Bonjour, bienvenue à tous, nous sommes toujours en direct du salon Materials and Lies, première journée. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Sophie Chénal. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes la patronne des procédés Chénal International. Vous définissez comme un architecte du papier. Expliquez-nous ce que fait votre société. On le dit, une société familiale et vous êtes déjà la 4e génération. Oui, tout à fait. C'est une société qui a été fondée par mon arrière-grand-père en 1896. Et en fait, l'expertise du départ, c'était l'installation des expositions universelles en Europe, un peu partout. Donc on a toujours développé des techniques d'exposition, de mise en valeur d'objets. Donc c'est de la scénographie, des solutions légères aujourd'hui, astucieuses pour les concepteurs d'événements, mais pas que, également pour les architectes. Oui, tout à fait. En fait, c'est plus des techniques et des produits qu'on met à disposition des créateurs, de la communauté assez large en fait. Archi, scénographes, concepteurs d'événements, architectes. Évidemment, c'est procédé Chénal, il y a beaucoup d'innovation et je crois que c'est votre père justement qui a fait une avancée majeure dans les années 70 en créant un papier unique au monde. Oui, vous savez plein de choses en fait. On travaille un peu, Oui, il faut. Et tout à fait. Mon père a développé, lui est architecte de formation et il a déposé environ 45 brevets. Ouais, c'est vrai que lui c'est vraiment un inventeur là-dessus. Après, on a repris le flambeau, à développer aussi d'autres systèmes. Et comme on est très proche des créateurs, c'est vrai qu'on est inspiré quand même au quotidien. Il vous inspire. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de reprendre le flambeau familial? D'ailleurs, je crois que vous n'avez pas tellement l'expression reprendre l'entreprise. En fait, c'est-à-dire que oui, c'était facile. Moi, j'étais baignée dedans quand j'étais petite. Donc je galopais sur les cloisons en bois dans des entrepôts, je visitais les salons avant l'ouverture. Avec mes frères et sœurs, on allait au salon de l'agriculture, enfin, on faisait plein de trucs comme ça et ça a toujours exercé sur moi une fascination de retrouver ça, d'être à l'aise dans ce milieu-là. Et c'est sûr que je pense que mon enfance y est pour beaucoup. Ouais, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite et finalement vous avez continué. Non, mais certains sont après dégoûtés, ils ne veulent plus en entendre parler. Et là, vous avez effectivement repris cette entreprise. D'ailleurs, on a juste derrière nous, en tout cas pas très loin, une cloison qui vient de chez vous et ça marche plutôt bien puisque non seulement c'est joli, mais en plus ça nous coupe un petit peu du son puisqu'il y a des ateliers qui se déroulent derrière. Vous intervenez sur combien d'événements vous distribuez, vous ne savez pas après où vont vos papiers finalement? Disons qu'on fait combien d'événements, je ne sais pas trop, mais on fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 million à l'export. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. On vend beaucoup de papier, on vend à peu près 30 tonnes de papier par an en fait. 30 tonnes de papier par an. C'est pas mal. Pas mal. On est au salon Materials and Light. Oui. C'est vrai quand on parle des matériaux, on pense au bois, à l'acier, au béton. On pense rarement au papier. Est-ce que ça devient finalement un incontournable, une solution de plus en plus répandue pour les architectes? Ou est-ce qu'il y a encore un travail de vulgarisation, d'apprentissage à faire de votre côté? Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, mais c'est vrai que c'est un matériau qui a beaucoup de qualité. Alors d'abord, il est non-feu. Donc, ce qui vous permet de le mettre dans tous les lieux recevant du public. Et puis il est extrêmement léger, c'est 0,2 de millimètre. Donc pour faire une cloison, il n'y a pas plus intéressant en termes de poids et de facilité d'installation. Donc ça c'est une technique d'amélioration constante en fait. Et donc on peut faire avec ce matériau, on peut faire plein de trucs, on peut faire des lampadaires géants, on peut faire des décors, on peut faire des fleurs, on peut faire... Vous avez d'ailleurs lancé un concours justement sur ce matériau que vous réalisez. Est-ce que vous pouvez nous en parler du concours ou du projet SoDrop? Alors, le projet SoDrop est actuellement visible donc, chez nous, dans notre showroom. C'est une exposition maintenant. Donc on a exposé le résultat de ce projet. Et en fait, on a créé un nouveau matériau avec nos chutes. C'est-à-dire qu'on déchiquette toutes nos chutes, qui sont donc pour des usages à court terme souvent. Et puis nous, en atelier, on a pas mal de chutes.
on ajoute du polyéthylène de déchets. Et donc ces 2 déchets, ensemble, créent un matériau rigide. Et ce projet, c'était d'inviter une vingtaine de designers à s'en emparer et à faire des objets avec ce qu'ils voulaient en fait. Ils avaient alors ils ont fait vraiment tout et n'importe quoi, j'allais dire. Il y a aussi bien un skateboard que des étagères. Il y a également des rangements, il y a des tables, il y a des créations aussi complètement artistiques. C'est vraiment très joli. Tout le monde a joué le jeu avec ça et donc on peut le voir dans ce petit bouquin et sûrement j'imagine sur votre site internet également. Sur le site internet et en live dans nos ateliers, dans notre showroom. Alors c'est intéressant, Sophie Chenil, ça veut dire que derrière justement il y a déjà une dimension écologique en plus de l'économie, c'est de se dire tiens, on produit nous aussi des déchets, on est un acteur, vous avez parlé de 30 tonnes, ça veut dire qu'il y a une dimension de recyclage. Vous réfléchissez aujourd'hui à cette dimension qui est de plus en plus importante? Pour nous c'est incontournable, il y a des grandes enseignes aujourd'hui qui vous sollicitent pour décorer des dizaines de magasins. Si vous ne rentrez pas dans les critères qu'ils souhaitent, vous êtes complètement marginalisé. Donc c'est une obligation de réfléchir. C'est aussi une responsabilité, mais pour pérenniser l'entreprise, il faut absolument avoir des solutions. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur ce produit. Un petit mot de l'actualité avec la période un peu compliquée qu'on vient de traverser. Vous avez réagi en organisant, j'ai vu c'est assez digital déjà comme société, ça pourrait être assez traditionnel pour une boîte plus que centenaire. Au contraire, il y a déjà des webinaires, vous expliquez, il y a une démarche vraiment d'explication à vos clients ou à prescripteurs de comment utiliser les matériaux. Est-ce que durant cette période Covid, vous avez accéléré dans la digitalisation? On a fait beaucoup, ouais. Tout à fait. Beaucoup de présentations sur des sujets très divers. On était super contents d'avoir des rendez-vous ponctuels avec les archis, les créas. Et ça a été assez apprécié. Donc on va continuer. De toute façon, c'est des techniques aujourd'hui qui vont nous faciliter le quotidien. Donc on va continuer. Ouais. Comment ça se passe justement la période au niveau business? Est-ce que vous sentez que ça repart? Est-ce qu'il y a eu un coup d'arrêt? Comment vous avez vécu cette période en tant que chef d'entreprise? Alors nous, il y a un coup d'arrêt tragique et incroyable. On a arrêté la production donc, pendant tout le confinement, bien entendu, mais on n'a quasiment pas repris. Puisqu'en fait, on est en fourniture des espaces recevant du public. Donc je ne vous fais pas de dessin là-dessus. La reprise annoncée n'est pas là. Material & Light, on se réjouit que vous soyez présents parce qu'on n'y croyait même pas. Il y a plein de salons qui s'annulent. Donc ça va être un moment difficile, il faut un peu se réinventer. Voilà, mais, Pour vous, c'est important de participer justement à ce salon, il n'y en a plus beaucoup, d'être là, présente au sein justement de la profession. Ça me fait super plaisir d'être là, c'est clair. On est un petit peu entre nos 4 murs et devant notre ordinateur. Et voilà, on se demande où sont les gens et là aujourd'hui on est content de les voir. Nous aussi on est content de voir du public et de revoir des gens, d'avoir ce plateau délocalisé. Un grand merci Sophie Chenil d'être passée justement sur notre antenne. Merci Fabrice. Et à très bientôt. Merci bien.